Bonjour à tous, c'est Monsieur Laplace et j'espère que tout le monde va bien. Voici la deuxième partie de la correction sur les exercices en sixième de fraction d'un nombre. N'hésitez pas encore une fois à mettre pause ou à stopper la vidéo pour faire les exercices s'il y a des choses qui vous ont bloqué. Alors voici ici les petits problèmes. Pour ces petits problèmes, vous avez le droit de prendre une calculatrice et on va voir qu'avec n'importe quelle calculatrice, on va pouvoir faire les calculs. Il faut juste savoir quel calcul effectuer avec la calculatrice. Alors, premier problème, le tarif plein d'une place de cinéma est 8,40 €. Les enfants de moins de 8 ans ne payent que les 2 tiers de ce tarif. Combien coûte la place de Tony qui vient d'avoir 7 ans? Donc il va payer ici les 2 tiers de ce tarif. Alors les 2 tiers de ce tarif, c'est-à-dire les 2 tiers de 8,40 €, on va le traduire en maths comme on avait vu dans la leçon. Les 2 tiers de 8,40 €, c'est les 2 tiers fois 8,40 €. Comment effectuer ici ce calcul-là avec la calculatrice assez simplement? On vient de voir qu'il y avait 3 méthodes pour calculer cette multiplication ici. Vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez, par exemple 8,40 d'abord divisé par 3 puis après multiplié par 2, ou alors d'abord faire la multiplication, comme vous voulez. Alors si on tape avec la calculatrice 8,40 divisé par 3, et après le résultat multiplié par 2, avec une simple calculatrice, on tombe ici sur 5,6. Donc il paiera 5,60 €. Exercice numéro 7. Hélène dispose de 40 €, elle dépense 4/5 de cette somme. Combien d'argent lui reste-t-il après l'achat? Alors d'abord, on va chercher à savoir combien elle a dépensé. Et pour savoir combien elle a dépensé, on va calculer les 4/5 de 40 €. Les 4/5 de 40 €, on va calculer 4/5 fois 40. Là aussi, vous pouvez taper avec la calculatrice la méthode que vous voulez. Par exemple, 40 divisé par 5, et après, fois 4. Alors ça, on pourrait même le faire de tête. 40 divisé par 5, ça fait 8. 8 fois 4, ça fait 32 €. Elle a donc dépensé 32 €. Et donc, pour avoir la somme qui lui reste, on va faire 40 moins 32 €, c'est-à-dire 8 €. Exercice numéro 8. Dans la ferme de papy, le laitier passe 3 jours sur 4. Sur une période de 364 jours, combien de fois le laitier est-il passé? Il faut chercher 3 quarts, 3 jours sur 4 de 364. On va calculer donc 3 quarts fois 364. Alors allons-y. On peut s'aider de la calculatrice en faisant d'abord la division par 4 et après la multiplication par 3. Ce qui nous donne avec la calculatrice 364 divisé par 4, 91, et 91 fois 3, ça fait 273. Donc il est passé 273 fois. Exercice numéro 9. 8 enfants disposent de paquets de bonbons. Ils mangent chacun 5 quarts d'un paquet. Combien de paquets de bonbons ont-ils mangé? Alors peut-être que la fraction 5 quarts a pu gêner ici pour comprendre le problème. Ça veut dire 5 quarts qui vont manger plus d'un paquet de bonbons. Donc ici, il faut faire 8 enfants multipliés par 5 quarts, 8 fois 5 quarts. Si on commence par la division, 8 divisé par 4 et après fois 5, 8 divisé par 4 ça fait 2, 2 fois 5 ça fait 10, ils mangent en tout 10 paquets. Exercice suivant, le numéro 10. Dans un clapier du père Louis, il y a 24 lapins. 5/6 sont des lapins femelles. 4/5 de ces femelles sont blanches et les autres sont grises. 3 quarts des mâles sont gris et les autres sont blancs. Combien y a-t-il de lapins blancs? Alors, pour trouver le nombre de lapins blancs, il faut d'abord trouver combien il y a de femelles blanches et combien il y a de mâles blancs. Alors, pour trouver le nombre de femelles blanches, il faut peut-être d'abord savoir combien il y a de femelles. On vous dit que 5/6 de ces lapins sont des femelles, c'est-à-dire 5/6 de 24 lapins, qu'on va traduire en maths par 5/6 multiplié par 24.
Alors, si on fait la division en premier, 24 divisé par 6 et après x 5, 24 divisé par 6 ça fait 4, x 5 ça fait 20, il y a donc 20 femelles. Pour les femelles qui sont blanches, on vous dit que 4/5 de ces femelles sont blanches. De ces femelles, c'est-à-dire 4/5 de 20 femelles. Et 4/5 de 20, on le traduit en maths par 4/5 fois 20. Donc, allons-y pour 4/5 fois 20. On va faire 20 divisé par 5 et après multiplier par 4. 20 divisé par 5, ça fait 4 fois 4, ça fait 16. Il y a 16 femelles blanches. Voilà pour les femelles. Ensuite, pour les mâles, puisque nous avions trouvé ici 20 femelles et qu'il y a 24 lapins, donc il y aura 4 mâles. 20 plus 4, 24. Pour les mâles blancs, on va devoir d'abord calculer les mâles qui sont gris. 3/4 des mâles sont gris, donc 3/4 des mâles, 3/4 de 4 mâles sont gris. Alors peut-être certains me diront assez facilement que 3/4 de 4, ben ça fait 3. Et ils auront raison, on peut s'arrêter là. Sinon, si on écrit comme tout à l'heure, 3/4 de 4, c'est 3/4 fois 4, on peut calculer en 4 divisé par 4 fois 3, et donc ça nous donne 1 fois 3, ça fait 3 mâles. Si vous aviez déjà la réponse, c'est très bien. Donc s'il y a 3 mâles gris et qu'il y a 4 mâles, ça veut dire qu'il y a un seul mâle blanc. Certains auraient pu dire, oui, mais s'il y a 3/4 de mâles gris, ça veut dire qu'il y a un seul quart de mâle blanc, donc 1/4 de 4, ça fait un seul mâle blanc. On aurait pu, là aussi, avoir directement la réponse en réfléchissant sur les informations. Et donc, ce qui nous donne, il y a 16 femelles blanches et un mâle blanc, ce qui fait en tout 17 lapins blancs. Et enfin, dernier problème, là je vous demandais d'inventer un problème qui pourrait se résoudre en calculant 2/5 fois 28. Là vous pouvez prendre n'importe quelle situation avec 2/5 de 28, comme vous voulez. Elle dépense par exemple 2/5 de 28 €, ou n'importe quelle situation avec 2/5 de 28. Je vous laisse réfléchir. Si vous voulez m'envoyer vos réponses dans une discussion de Pronote, vous pouvez très bien le faire. Voilà, je vous remercie et je vous retrouve dans les exercices sur les pourcentages.